Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, faible mobilisation aux marches prévues les 6, 7 et 9 juin par l'opposition face au refus de respecter les itinéraires du gouvernement. Un important dispositif sécuritaire a été déployé à Lomé et à l'intérieur du pays pour dissuader les manifestants. Le gouvernement burkinabé est déterminé à renforcer la politique de la décentralisation sur son territoire. L'État compte mobiliser plus de 800 milliards de francs CFA dans le cadre du plan quinquennal pour l'opérationnalisation des communes du pays. Et puis, extension de la Banque nationale de la Guinée équatoriale avec la possible ouverture d'une filiale au Cameroun. La banque équato-guinéenne doit se disputer ce marché avec 4 autres banques du secteur privé. Poursuite du bras de fer entre le pouvoir et l'opposition au Togo. Si les marches sont autorisées, les itinéraires sont imposés. Une décision à laquelle la coalition de l'opposition n'entend pas adhérer. Les marches prévues cette semaine n'ont donc pas pu démarrer à Lomé et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. Prévues les 6, 7 et 9 juin, les marches organisées par l'opposition n'ont véritablement pas débuté au point de départ fixé par la coalition et rejeté par le gouvernement togolais. Le ministre de l'administration territoriale avait défini un itinéraire aux organisateurs. Face au refus de respecter les itinéraires du gouvernement, un important dispositif sécuritaire est déployé à Lomé et à l'intérieur du pays, dissuadant ainsi les manifestants. Une fois encore, le régime a étouffé les manifestations et que nous tenons à protester contre cette manière de violer un droit constitutionnel, eh bien, nous appelons toutes les populations, sur toute l'étendue du territoire, à se préparer pour observer un mot d'ordre de Togo mort le lundi 18 juin. Face à cette situation, seul le dialogue reste pour beaucoup la seule issue à la résolution de la crise togolaise. Ce dialogue entre les émissaires de la CEDEAO, le pouvoir et l'opposition est loin de rassurer, surtout quand il s'agit du 4e mandat du président Faure Gnassingbé. Dire à quelqu'un aujourd'hui que dans 18 mois nous partons, déjà les caisses sont vides, vous voulez que les caisses soient trouées avant que les gens ne partent. Et quand tout est troué, il n'y a plus personne. Vous voulez laisser le pays à qui? Moi, je ne pense pas que la vraie solution de la CEDEAO, c'est de faire pression sur le président Faure de ne pas se présenter aux élections de 2020. Mais s'il y a quelque chose à faire, le rôle prépondérant que la CEDEAO pourrait jouer, à notre avis, c'est de tout mettre en œuvre pour que les élections se passent dans de bonnes conditions, mais de s'assurer que UNIR ne gagne plus les élections. Même si ça devrait être un secret politique. Les regards sont désormais tournés vers la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Pouvoir et opposition disent rester ouverts aux négociations attendues dans les prochains jours. L'alternance au sommet de l'État en 2020, c'est entre autres ce que réclame l'opposition qui insiste par ailleurs sur les réformes électorales. Au Burkina Faso, le plan quinquennal servant à renforcer la politique de décentralisation engagée depuis 1991 se poursuit. Avec le concours de partenaires techniques et financiers, l'État burkinabé compte injecter plus de 800 milliards de francs CFA pour l'opérationnalisation des communes, selon le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Marcel Farba-Maroun. Le gouvernement burkinabé, résolument déterminé à renforcer la politique de la décentralisation sur son territoire, engagé depuis 1991. À cet effet, l'État compte mobiliser plus de 800 milliards de francs CFA dans le cadre du plan quinquennal devant servir à l'opérationnalisation des communes au Burkina Faso. Il vise vraiment à opérationnaliser donc nos communes et nos collectivités territoriales, pour leur donner donc les moyens humains, les moyens financiers pour vraiment accomplir leur mission, qui est d'apporter donc vraiment le bien-être aux populations locales. Pour réussir à mobiliser ces fonds, le gouvernement burkinabé compte s'appuyer sur le soutien des partenaires techniques et financiers. C'est dans cette perspective qu'une table ronde sera organisée par les autorités burkinabées pour expliquer aux partenaires au développement la vision et les différents projets en matière de décentralisation qu'elles souhaitent mettre en œuvre au Burkina Faso. Dans le plan quinquennal de 800 milliards, 45% de ces ressources-là proviendront du budget de l'État. Et ça fait partie des ressources qui sont déjà allouées et que nous allons effectivement suivre pour qu'elles soient vraiment effectivement à la disposition des collectivités territoriales. Maintenant, les 55% que nous devons rechercher,
effectivement sera recherché auprès des partenaires techniques et financiers et mis effectivement à la disposition des collectivités territoriales pour qu'elles puissent financer leurs plans régionaux de développement et leurs plans communaux de développement, et tout cela au bénéfice des populations locales. Le plan quinquennal s'inscrit dans un programme dénommé Vision 2040 du processus de décentralisation au Burkina Faso. L'autre axe stratégique des autorités burkinabées concerne le plan décennal qui définit la politique de décentralisation sur les 10 années à venir. L'ouverture d'une filiale de la Banque nationale de la Guinée équatoriale au Cameroun est en bonne voie. C'est ce qu'indique la réunion qui s'est tenue ce 1er juin 2018 à Yaoundé. Une délégation officielle équato-guinéenne a rencontré le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé. Il a assuré la pleine participation du Cameroun à un projet qui va renforcer le cadre de coopération entre ces deux pays d'Afrique centrale. Corinne Kamseux. Le Cameroun représente un marché d'environ 25 millions d'habitants. Véritable niche de clients pour la Banque nationale de la Guinée équatoriale qui doit se disputer un marché national d'environ 1 million de personnes avec 4 autres banques du secteur privé. Pour Ebemba, président du conseil d'administration de la Banque nationale de la Guinée équatoriale, les démarches en vue de l'ouverture d'une filiale de cette banque au Cameroun sont sur la bonne voie. La rencontre avec la partie camerounaise ce 1er juin était une étape importante. Le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, a encouragé la concrétisation de ce projet perçu comme gagnant-gagnant. Une nouvelle banque qui s'installe au Cameroun, c'est une offre supplémentaire de financement de l'économie, notamment en direction des PME qui ont plus que jamais aujourd'hui besoin d'être accompagnées financièrement. Une nouvelle banque qui s'installe, c'est le réseau bancaire qui est renforcé et comme vous le savez, la solidité du réseau bancaire est un indicateur, est un des gages de la solidité d'une économie. L'Afrique centrale dispose d'une monnaie unique, des institutions bancaires régionales et des outils communs de supervision. Pourtant, cette zone a souvent été vue comme le mauvais élève en matière d'intégration financière en Afrique. Pour les experts, l'ouverture d'une filiale de la Banque nationale de Guinée équatoriale au Cameroun va, entre autres bénéfices, consolider l'intégration dans la sous-région. Si l'on considère que l'extension de ce maillage régional des banques ou des services bancaires, des services financiers, va contribuer également à une dissémination, à une vulgarisation des meilleures pratiques. Et donc, ce sera une bonne chose pour le client bancaire camerounais, pour le client bancaire équato-guinéen et pour les autres pays également. Selon ses responsables, la Banque nationale de la Guinée équatoriale, qui a ouvert ses portes en 2006, jouit d'une situation financière solide. Pour l'heure, celle-ci s'attelle à répondre à toutes les conditions exigées par la Commission bancaire d'Afrique centrale pour son installation au Cameroun, première étape vers une véritable conquête sous-régionale. Au Sénégal, les étudiants de l'université de Dakar font preuve de solidarité en ce mois de Ramadan. Chaque soir, à la rupture du jeûne, l'association des étudiants musulmans organise un repas commun et gratuit. Cette association sert également un dîner gratuit à environ 1000 étudiants. Reportage de notre correspondant Cheikh Omar Bandaogo. Tout commence par le réveil à 4 heures du matin. Ces étudiants, tambour à la main, se sont fixés pour mission de réveiller tous les étudiants musulmans de l'université de Dakar pour le repas du Souhour qui marque le début de la journée de jeûne. Des centaines d'étudiants se retrouvent ensuite dans la salle à manger du campus universitaire pour prendre le repas du matin. Un pain au beurre et du café au lait pour la somme de 75 francs CFA. Le soir, l'association des étudiants musulmans qui gère la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar prépare et distribue des dattes, du pain et du café pour la rupture du jeûne. L'association sert également un dîner gratuit à environ 1000 étudiants. Même si les gens ont l'argent ou bien ont les moyens de s'alimenter à l'heure de la rupture, ce n'est pas trop évident. Parce qu'il n'y a peut-être pas trop de restaurants pour supporter cette masse d'étudiants à un instant bien donné. Donc les gens, des fois, par facilité, peuvent venir pour s'alimenter. Il n'y en a pas contre d'autres. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce que
simplement, ils n'ont pas les moyens de se payer chaque jour le repas à la même heure. Et il y a même d'autres qui viennent juste parce qu'il y a l'ambiance. Parce que c'est bien en tant que musulman, peut-être à l'heure de la rupture, de se regrouper entre frères, de partager ces moments de solidarité. Le coût de la nourriture dans les universités a été l'une des raisons qui ont récemment conduit à des manifestations au cours desquelles des étudiants ont affronté la police, entraînant le décès de l'un d'entre eux. Le gouvernement a promis d'abaisser les coûts des repas d'ici le 1er juillet 2018. La baisse est importante dans la mesure où, avant, si on prenait les tickets traditionnels, 75 le petit-déj, 150 le repas et 150 le dîner, l'étudiant devait avoir au minimum 12 750 le mois pour avoir les 3 repas. Donc si le repas passe de 50 pour le petit-déj et 100 francs pour le repas, là l'étudiant va avoir des bénéfices au minimum de environ 3 000 francs pendant le mois. El Hadj Silla estime que les dirigeants devraient être plus regardants sur les conditions de vie et d'études des étudiants à travers le pays. Pour lui, les étudiants représentent une force capable de faire perdre à un candidat les prochaines élections. En attendant, ils surveillent les avancées des décisions prises par le gouvernement et descendront de nouveau dans la rue s'il ne tient pas ses promesses. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.